Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous ferons un retour sur le poltergeist de Côte-Saint-Luc. Si vous avez déjà écouté une de nos capsules, vous savez sûrement que Montréal Hanté offre des promenades thématiques, des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal, ainsi qu'une tournée des bars. D'ailleurs, pour ceux qui sont à Montréal, ma collègue Holly fera partie de celle de demain, le 13 octobre, en anglais. Et maintenant, parlons fantômes. Il y a quelque temps, nous vous avions parlé de Jeff, cet homme de Côte-Saint-Luc dont l'appartement semblait héberger un poltergeist. Eh bien, depuis lors, Jeff nous a tenus au fait de toute l'activité poltergeist dans son appartement, et maintenant à l'extérieur aussi. Voici donc ses dernières rencontres paranormales. Depuis mon dernier rapport relatant de mystérieuses activités poltergeist il y a plus d'1 an, de nombreux autres événements non expliqués ont eu lieu dans mon appartement. L'un des phénomènes les plus courants est la rotation d'objets 90 degrés, notamment des boîtes de céréales, des éponges, une chaise, un bac de vaisselle. Jeff est constamment déconcerté par ces mouvements paranormaux et n'a aucune idée quel sera le prochain objet à ainsi pivoter. Mais ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Par exemple, il y a cette fois où Jeff s'apprenait à prendre une douche. Sur la traîne du rideau de douche se trouve plié le tapis de bain en caoutchouc. Il se propose de poser celui-ci dans le fond de la baignoire après être revenu de ranger quelque chose dans sa chambre. Environ 30 secondes plus tard, lorsqu'il revient, il voit que le tapis de bain est déjà dans la baignoire. Et il n'est pas tout simplement tombé, non, Jeff l'aurait entendu. Une autre fois, Jeff place le bol de céréales dans l'évier de la cuisine pour le laver. Sitôt le bol dans l'évier, le robinet se met en marche par lui-même. Il en coule un mince filet, même si Jeff pousse la poignée vers le bas pour couper l'eau. Selon lui, le robinet était complètement fermé. Il n'y avait aucune chance que l'eau ne se mette à couler. Un autre phénomène bizarre se produisit durant la nuit. Dans le congélateur se trouvent 2 paquets très différents l'un de l'autre, des boules matzo et des kugels aux pommes de terre. Avant de se coucher, Jeff place les kugels au réfrigérateur afin de les décongeler en vue du repas du lendemain soir. Le lendemain matin, lorsqu'il regarde dans le réfrigérateur, le paquet de kugels a été remplacé par celui de boules de matzo. Jeff décrit ça comme une double téléportation. Dans un autre incident lié à la nourriture, un jour, Jeff alla acheter un pot de sauce aux prunes, entre autres choses. Il vérifie l'étiquette avant de l'acheter. Lorsque Jeff déballe ses achats une fois à la maison, il est abasourdi de voir que la sauce aux prunes s'est transformée en un pot de sauce Général Tao. Jeff suppose qu'il s'agit probablement d'une blague de poltergeist. Il semble que l'humour paranormal se soit poursuivi quand un sucrier en porcelaine s'est téléporté dans le réfrigérateur, juste au moment où Jeff préparait un bol de fraises qu'il comptait saupoudrer de sucre. La surpercherie affecta également le calendrier mural. Le 1er mars, il tourne la page pour le mois de mars. Le lendemain matin, le calendrier passait à la page du mois d'avril. Jeff affirma « Ce n'est pas moi qui l'ai fait. » En bref, une page supplémentaire du calendrier a été tournée pendant la nuit, et pas par moi, révélant celle du mois d'avril. Serait-ce là un genre de poisson d'avril paranormal? Après cet épisode, les choses commencent à devenir de plus en plus étranges. Une nuit, alors que ma mère était couchée dans son lit, elle m'appela. Quand j'arrivais, elle me dit que quelqu'un lui tapotait la tête, et que c'était un fantôme, son mot. Je lui dis qu'elle rêvait, mais elle insista sur ce point. Elle est très âgée et oublieuse, mais sa tête fonctionne encore bien et elle a une bonne prise sur la réalité. Le poltergeist l'affecte maintenant physiquement. Jeff connut bientôt un accident qui lui attribua. Le 17 août 2022, Jeff se rend chez le dentiste pour un examen annuel. Pendant qu'il y était, on fait une radiographie de ses dents. Jeff déclare « Bizarrement, au lieu de montrer l'intérieur de mes dents comme le font les rayons X, l'appareil montra mes dents complètement blanches.
comme si quelque chose empêchait les rayons X de pénétrer la dent. Le dentiste affirma que c'était la première fois que l'appareil à radiographie se comportait ainsi. Cela me porte à croire que le poltergeist qui est dans ma vie depuis quelques années a saboté la procédure de radiographie et a empêché la machine de fonctionner correctement. Après le dentiste, Jeff fait une brève promenade à proximité en entendant l'autobus. En descendant du trottoir au milieu du pâté de maison d'une rue tranquille, j'ai basculé et suis tombé sur le visage, ce qui a entraîné des éraflures et un saignement. Je me suis également blessé à la main, au poignet et au bras en essayant d'amortir la chute. Je pense que ma mauvaise chute n'était peut-être pas si anodine. Il ajoute « Le fait de descendre d'un trottoir bas, même en ne faisant pas attention à mes pas, n'aurait pas dû entraîner une chute, et pourtant, j'ai été projeté vers l'avant et vers le bas avec force. C'était presque comme si j'étais tiré par une force agissant horizontalement sur le haut de mon corps, me tirant vers l'avant. Mais l'élan vers l'avant était insuffisant pour me faire tomber de cette manière. » Jeff considère qu'il s'agit d'une manifestation du poltergeist, ou plus exactement d'une attaque du poltergeist, une poussée surnaturelle qui l'a fait tomber. Il se sent maintenant menacé. J'ai été blessé et j'ai dû me rendre aux urgences, les radiographies montrant des fractures dans l'articulation du coude, des douleurs persistantes et une amplitude de mouvement réduite dans mon bras. Pour moi, c'est grave. Une entité surnaturelle capable de faire quelque chose entraînant une blessure et potentiellement la mort est une menace sérieuse pour laquelle il n'existe aucune défense. Cela suggère l'humanité d'un bregestro du fond naturel. Après réflexion, Jeff conclut. Ces phénomènes de poltergeist m'ont obligé à me demander dans quel genre d'univers nous vivons, où ces événements prétendument impossibles peuvent se produire. En effet, je suis obligé de douter de l'existence d'un univers matériel tout court, puisque les objets physiques tels que nous les concevons ne devraient pas pouvoir se comporter de cette manière. À mon avis, ces phénomènes poltergeist ne pourraient se produire que dans un univers purement mental, où seul l'esprit existe et où la pensée est base de réalité. Nous aurons sûrement d'autres nouvelles de Jeff et de son poltergeist qui semble de plus en plus effrayant. Si vous avez déjà eu des expériences similaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ou à communiquer avec Montréal Hanté. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.